la team? Comment ça va la team? Yo le H! Putain, quel ancien le H. Merci beaucoup mec. Yo la forme ça passe vite putain. Ouais, ça passe très vite le H. T'as vu cette trade le H? Ça c'est pour toi. Dédicace à toi ça. Le suis le H qu'on a travaillé ensemble, le sol. Let's go, let's go. Eh, il faut pas que tu loupes les giveaways, hein. Il faut pas que tu loupes ça, hein. Je voulais le faire ce week-end, mais je vais pas live ce week-end. Je pense soit demain soir, soit lundi, les gars. Voilà, les gars. On est bien sur le SUI, mais je suis en train de TP, les gars. TP1 déjà pris sur le SUI à 3,90. Et Solana, on a déjà TP 3 fois. Vendredi ou lundi? Qu'est-ce qui t'arrange? Bah, let's go alors pour demain. On le fait demain alors, les gars. Le H, il a décidé. Le premier giveaway de la chaîne, les gars. Ah là là, on a vécu tous ces mois ensemble, le H, t'as vu ça? Putain, hein. Premier épisode de la chaîne, première année les gars. Mais l'année prochaine, ça sera du lourd encore, hein. Ça va toujours à la salle, toujours le H. D'ailleurs, je viens de rentrer. C'est pour ça que j'ai lancé le live tard. On va remettre ça. Putain, Aster, les gars, il est parti sans nous. Oh là là. Il arrête pas de pump. Putain, il a fait x5 depuis hier. What the fuck. Ah là 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 là. T'attends le dip, mais il n'y a jamais de dip sur ce truc. Aster, là. Ah là 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 là. On aurait dû all-in hier en vrai. Bon, on va aller voir tout ça après, les gars. On va aller voir tout ça après. On va voir le Aster là. On va voir les alts, les gars. On va voir les alts. On est en train de prendre profit, nous, les gars, ici, hein. Vous vous souvenez, les gars, quand on était bullish sur l'Avax il y a 2 semaines, quand il était. Je crois il était même ici, hein. À 24. Celui-là, on l'a au spot, celui-là. Très intéressant ici. C'est surtout le suivre en fait qui me hype les gars. On va aller le voir après. Donc là, le suit vraiment il régale le suit. Et on va surtout surveiller les fundings les gars. Vous vous souvenez? Si on commence à avoir de l'excitation les gars, parce que là je le vois là, je le vois sur les frais, sur les langues que j'ai qui sont ouverts là sur le SUI et sur PTH. Il y a des frais les gars. Donc donc il faut qu'on fasse gaffe ici les gars. On voit que les perps s'excitent pas mal. Et le spot, pas trop. Le spot, globalement, ça continue de vendre sur le BTC. Donc les gars, moi je reste quand même méfiant les prochains jours, honnêtement. C'est pas que je suis bearish ou quoi, mais je me dis, bon, on n'a pas eu le send news et on en avait parlé, on l'a pas eu direct après le FOMC. Mais c'est parce que tout le monde l'attendait. Je pense qu'on va finir par l'avoir quand même. Soit ce week-end, soit la semaine prochaine, les gars, je m'attends à des turbulences. Je m'attends toujours à des turbulences, les gars. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à prendre des profits sur les trades pour re-rentrer un peu plus bas. Là, j'hésiterai pas du tout. Euh, Globalement, on est ok, mais c'est juste que la data elle me fait un peu peur. On va aller voir surtout sur les alts après. S'il y a des alts à analyser, bien sûr, les gars. Sinon, on, on papote un peu et de toute façon je vais je vais pas trop tarder parce que les gars, j'ai toujours pas sorti de récap sur YouTube cette semaine. C'est pas ouf. Je m'attendrai à des retournements, les gars. Le niveau rouge, les gars, les 118, 256, hein. On n'est pas très loin. Va falloir faire gaffe. Si ça passe, les gars, on a les 120 000 qui nous attendent. Et il suffit de dézoomer, les gars. Déviation, on réintègre la value. Donc là, ça se passe bien. Il faut juste pas avoir des rejets sur les 118 et sur les 120. Si on n'a pas de rejet, les gars, et bah peut-être on finira par ne pas avoir le mouvement de turbulence qu'on attend depuis un moment, quoi. Pour le moment, tant qu'on se réinstalle pas vraiment au-dessus des 118, 120, les gars, je me méfierai toujours, hein. Ils peuvent très bien retourner la situation.
On reste serein, les gars. Les niveaux sont là depuis un moment. Ça sert à rien de tomber dans le piège. Et s'il y a des profits à prendre, il faut pas hésiter, les gars. Honnêtement. De toute façon, il faut prendre des profits sur la montée. Voilà, les gars. Je crois que j'avais fait un live début de semaine, là. Ça a tapé fort, hein. On était resté 3 heures, je crois, les gars. Depuis, j'arrive même plus à vous sortir les récaps sur YouTube, les gars. Il faut qu'on soit régulier, les gars. Genre qu'on fasse des petits lives 1h30 max. Et après, les gars. On cut et on focus les vidéos sur YouTube. Dinguerie les vidéos sur YouTube. Ah ouais, tu trouves le H? T'aimes bien? Ça fait plaisir, ça. Ouais, j'essaie de mettre les best-of des lives, quoi, les résumés, les récaps. Comme ça, au moins, il y a le récap sur YouTube de tout ce qu'on a dit. Et en vrai, je me rends compte que, en fait, enfin, on dit tellement de trucs, tu vois, mais quand il n'y avait pas les rediffs, quand il n'y avait pas les récaps sur YouTube et tout, bah, tu t'en rends pas compte, en fait. Il faut qu'on se fasse connaître maintenant, les gars. C'est bon, hein, on a passé la première année entre nous, tranquillement. Maintenant, il va falloir exploser un peu. Il va falloir qu'il y ait du monde, hein. Il va falloir toucher les 25, 30, 40 specs petit à petit. Surtout pour préparer l'année prochaine. Cette année, c'était juste l'introduction en vrai, tranquillement. Mais l'année pro, il va falloir déjà préparer l'année prochaine, les gars. Mais ouais, il faut quand même qu'on fasse gaffe. Ouais, il est à 15%. Putain, mon prix, il est à 0,60, hein. J'aurais dû vraiment recharger, les gars. Là, franchement, c'est pas encore trop tard. Vous êtes prêts? On met les niveaux, les gars, sur IMX? Bon, on parle pas trop le H, hein. CKB, c'est parmi les alts qui me font trop mal au cœur. Ah. Let's go! Bon, les gars, ça suffit maintenant. Ça suffit les conneries, les gars. Bon, IMX. Pour le spot, moi je suis positionné, les gars. Mais j'ai pas une grosse position, donc il faut que je la recharge. Clairement, parce que là, il commence à partir. Il me plaît. Je vais regarder juste, ouais, la volate elle est très très basse. Le RSI également, il devient trop boule. Vous avez vu les gars ce qu'il a fait le RSI? Donc pareil, sur le prix on a eu la même chose quasi. On a un prix les gars qui dessine des WT les gars. Donc là on avait juste une FVG. À voir ce qui va faire le prix dedans. Ce qui va se faire rejeter dedans ou pas. C'est ce qu'il va falloir surveiller. Mais bon, le momentum, je suis vraiment boule sur le momentum, les gars. Le AMX, ah les gars, vous êtes prêts pour l'explosion ou c'est comment? Là, les gars, soyez pas étonnés si le truc il explose. Et ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà commencé. Moi, mon prix doit être vers 0,62, un truc comme ça. Là, on est à 0,86, ça va. C'est pas encore fou, hein, c'est pas encore fou. Et il faut que je recharge. Il faut pas qu'on commence à avoir des rejets dedans. Euh, Maintenant, lui, il était un peu dégueulasse, les gars. Lui, il est venu quand même sweep le lot des tarifs. Il a pas défendu le lot des tarifs, lui. Pas comme la plupart des alts, donc il était devenu faible. Mais depuis le sweep, les gars, il se comporte bien. Il se comporte très 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 bien. Idéalement, les gars, un retour ici, ça serait pas mal pour recharger. En tout cas pour moi. En tout cas pour moi, les gars. Mais par contre, si on veut trade ce truc, bon là clairement je vais pas le trade, mais je vais chercher quand même des niveaux avec vous. Là déjà, il faut déjà se dire que c'était déjà le high, mais je crois pas. Je pense qu'il va continuer. On va voir s'il y a de la confluence. Donc on avait vu le momentum, il est bien, la structure en weekly elle est bien. On avait vu que ouais, il est intéressant, il commence un petit peu à sortir de sa zone de consolidation.
Il faut pas oublier que ici il y avait des highs à venir récupérer. Ça se trouve qu'on est venu juste faire ça. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, ici, les gars, si vous voulez, j'attendrai des pullbacks sur le AMX. Si on veut, enfin, en tout cas, moi, je rechargerai peut-être vers les 0,69 si jamais je les ai. Je pense qu'on va les avoir. Les 0,74 également. Mais sinon, ouais, ça m'intéresse pas de recharger là tout de suite, vu qu'on est venu suivre déjà les highs ici. Et on n'a pas eu une réaction de fou. On va rentrer dans une FVG baissière. Dans une FVG moins weekly. Donc c'est une zone à forte probabilité, les gars, de rejet, quoi. Mais celui-là, je le traderai pas, par contre. Je l'ai en spot, ça suffit. Ouais, Bruce, c'est pour ça qu'en fait, on s'attend encore à des corrections sur les cryptos. Je pense, les gars, qu'on va finir par avoir une correction. Les gars, soit on va finir par avoir le sell des news quelques jours plus tard, du coup, comme ce qu'on avait dit, vu que tout le monde l'attendait pour hier et aujourd'hui. Donc je pense que là, on traîne justement, vu que le CVD spot, on continue de vendre sur le BTC. Je me dis, bon, là, on traîne juste pour pas sell the news tout de suite, comme tout le monde l'attendait. Et qu'au final, peut-être semaine prochaine, ça sera rouge. Ou sinon, les gars, si c'est pas rouge semaine pro, bah on va traîner comme ça. C'est-à-dire, en fait, t'as un BTC qui va pump de 1% tous les jours, par exemple. Tu vois, comme ça, tout le monde se désintéresse et on continue de pump, mais genre tranquillement, quoi. Mais je pense pas qu'il y aura de l'euphorie, je pense pas qu'il y aura du FOMO. On l'a vu, dès que ça commence à foutre du levier, il les calme tout de suite. Je m'attends pas non plus à des phases très haussières là pour. Enfin, je m'attends pas à des phases d'euphorie là sur septembre en tout cas. Donc soit des phases de correction, soit ça va être chiant, on va stagner. C'est comme ça que je vois les choses pour d'ici fin de septembre. Je m'attends pas à des big pumps sur le BTC en tout cas. Les alts ça profite les gars quand même. Les alts entre temps, t'en as quand même quelques-unes qui sortent du lot. Et ça fait plaisir. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal les gars. On est déjà à ça. Les gars. On est à 92% de baisse des taux en octobre. Vous croyez vraiment que là on va baisser les taux en octobre, ils vont pas baisser les taux en décembre? Peut-être. Moi je reste quand même pas convaincu, mais je pense qu'on aura 3 baisses des taux cette année. Là il y a la deuxième qui arrive normalement, parce qu'ils avaient dit qu'ils vont quand même surveiller les chiffres, ce qui est tout à fait normal. Mais moi je pense que déjà 2 baisses des taux avec celle d'hier. 2 baisses des taux cette année, je pense que c'était voilà, c'était déjà acté. Ça, y a pas de doute. Mais 3, ouais. 3, je pense. Enfin, honnêtement, je pense qu'on va les avoir, les 3, mais pas sûr. On va analyser la data ensemble, de toute façon, les gars. Donc, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de correction, les gars. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de correction. Il y en aura. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on va de nouveau avoir un Solana à 170, 180? Ou est-ce qu'on va de nouveau avoir un SUI, par exemple, à 3 ou 3,10 et tout? Plus on monte, plus ça devient dur, en fait, de retomber jusqu'en bas, quoi. Parce que là, si maintenant on a un Solana à 170, 180, les gars, là, je vais devenir bearish, là. Là, ça sera plus, ouais, j'ai envie d'acheter le bottom. Non, non, là, ça sera bear, par contre. Parce que techniquement, ça va devenir moche. On va aller voir ça ensemble, de toute façon, après. On va analyser Solana et on analyse les autres. Le SUI et tout ça, là. Bon, le sol, les gars, vous vous souvenez? Vous vous souvenez, les gars, on avait dit quoi sur le sol ici, hein? On avait dit, les gars, on avait une zone ici avec des probabilités de retournement. On avait dit, si on a des corrections, enfin, si on a des rejets dedans, on peut avoir les 197. Maintenant, on avait dit également, si on n'avait pas de rejet dedans, et si on perd cette zone, let's go pour les 259. Et là, on y était presque. On était à 253 aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir les 259 prochainement, sauf si il y a notre correction qu'on attend depuis un petit moment sur les marchés, enfin sur les cryptos. Sauf si on a la correction. Mais sinon, je pense qu'on va continuer à monter sereinement. Et si les gars,
on se met à se réinstaller au-dessus, enfin, à s'installer au-dessus de ce niveau, je m'attends à des ATH du coup. Parce qu'il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien après. T'as tous ces highs ici, auxquels il faut faire gaffe du coup. Pas qu'on vienne les sweep et on se fait rejeter. Juste à surveiller les 270, 271, je pense que je vais les mettre également sur la chart. Comme ça on est serein. Voilà les gars. Maintenant, Solana, pourquoi je vous disais les gars, si on retombe à 170, les gars, on va se retrouver ici. Hein. C'est-à-dire qu'en fait les gars, on va perdre la VWAP. On va perdre les 0.38.2 ici. Et là, je vous ai même pas tiré le Fibou jusqu'en haut. Je fais exprès de garder les niveaux d'avant le pump parce que là on commence à rentrer dans une phase euphorique. Et ça on le voyait venir déjà la semaine dernière sur le sol les gars. On le disait, il y a les récaps sur YouTube. Hein. On disait qu'on est en train de rentrer. On était là, hein, je me rappelle. Hein. On disait qu'on était en train de rentrer peut-être dans une phase euphorique sur le sol. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va aller voir les fundings pour voir si c'est vraiment, si ça devient vraiment euphorique. Parce que les gars, vous savez que moi je vais TP à 298, 300, mon spot, et je vais TP également quasiment tout le trade à 300. Donc les gars, on était prêts pour ça les gars. Là on est en plein dedans. Maintenant, je peux tolérer, allez, si on a une correction sur le sol, je peux tolérer les gars un sweep de ces lows les gars. Ça je le mets en vert. Alors si on a notre correction, on va jusqu'au 259, on peut avoir le sweep les gars. Et on revient chercher les bas de l'eau avec la IFVG et là on repart. Et là ça sera notre correction que je peux tolérer sur le sol. Parce que mine de rien les gars, ça fera un bon petit moins 15%. Ok? Pour juste reset un peu. Parce que là on va aller voir les fundings pour voir si ça commence à s'exciter. Mais juste pour reset un peu cette phase. Parce que là on rentre dans une phase euphorique les gars. Là vous le voyez clairement. Vous voyez comment le prix ici, il hésitait, il montait en escalier, et là, regardez ce qui s'est passé les gars les derniers jours sur le sol. Il faut pas l'oublier. Et j'ai envie également, les gars, de fermer tout le trade à 300. Tout le long, les gars. Il y aura plus rien, je pense. On a déjà TP 3 fois, 300 c'est TP final. Voilà les gars, vous avez les niveaux à surveiller sur le sol, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Mais ouais. Et fundings, les gars, on est pas mal dans le vert. On est pas mal dans le vert. Donc, il faut faire gaffe en tout cas, les gars. Il faut faire gaffe. Ça peut secouer, les gars. Et même là, regardez-moi ces gens qui achètent du sol au spot, mais genre en retard, quoi. Pendant toute cette phase, les gars, pendant toute cette phase où il fallait acheter du sol, regardez les gens ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de vendre du spot, les gars, sur le sol. Ils étaient en train de vendre ce qu'il fallait acheter. Ok? Et maintenant, ils commencent à acheter, les gars. Souvent, c'est pas un bon signal. Maintenant, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, le CVD, le CVD des perps, il est baissier. Il continue à être baissier. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils shortent, en fait. Et bon, le Pinterest, clairement, ils pump comme le prix. Ils se mettent à acheter, les gars, à 230, 240. Ils ont vendu les 130, 120. Voilà, les gars. Voilà comment ça se passe. Demain, les gars, les giveaways d'ailleurs. Hein. Demain, le giveaway, les gars. Soyez là. Hein. C'est demain, les gars, qu'on va partager les profits ensemble. Si maintenant je ferme le long et je ferme le spot sur le sol, c'est parce qu'en fait, j'en ai acheté du sol en bas. En fait, là, quand je vois ça, je vois un peu de FOMO là qui commence un peu sur le sol. Je me dis, ouais, j'ai plus envie en fait j'ai plus envie de rester quoi. Là, clairement, les fundings, ça va, vous voyez. En fait, vous savez pourquoi les fundings, ça reste calme? Parce qu'il y a des gens qui shortent, en fait. Il y a des gens qui continuent de short le sol. Donc, les fundings, ça reste quand même assez bas par rapport à ces phases. Par rapport à début 2024, fin 2024.
Il faut quand même que je TP au bout d'un moment, tu vois. Je veux dire, je vais pas rester dans le sol à l'infini. Il faut jamais, les gars, jamais tomber amoureux d'une alt ou d'une crypto. Ça y est, on a acheté le sol tout en bas, les gars. Maintenant, on va le vendre et puis basta. On va passer à autre chose. Pareil, on l'a long, les gars, 170. Maintenant, les gens, ils viennent le long maintenant. Au bout d'un moment, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait faire du sol, avec le sol. Maintenant, on va passer sur une autre. Maintenant, j'ai le Doge, les gars. Maintenant, je suis concentré sur le Doge. Je suis concentré sur le Link. Il faut que j'aille entrer sur le Link. Vraiment, il faut que je fasse tout pour avoir le Link également. Et le SEI, les gars, j'ai déjà commencé aussi. SEI. Et on a le AVAX également, les gars. Bientôt pareil, bientôt les gars, on va commencer à cash out également le AVAX. Les gars, ceux qui suivent la chaîne depuis le début, les gars, vous m'avez vu laisser filer des profits comme jamais. Maintenant, j'en ai marre, les gars, de laisser filer des profits, les gars. J'ai envie maintenant de prendre mes profits, les gars, et je vais commencer à me barrer du marché sur cette phase. C'est pas parce que je suis boule, les gars, encore pour les prochains mois que je vais rester jusqu'à la fin. Non, 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 les gars. Dès que j'ai une occasion de sortir, je sors. Le hype bientôt, pareil, le hype, les gars. Donc, non, les gars, dès que j'ai un bon multiple, les gars, je prends. Et on va se faire ça en giveaway après. On se partage ça en giveaway entre nous. On essaiera de reprendre les trades, les gars, ensemble. Enfin, on reprendra des scalps, du coup. Et on shortera, les gars, on va shorter les alts quand ça va devenir baissier. Comme ce qu'on fait là aujourd'hui, vu que c'est haussier, en long, et bah demain, les gars, on va short les alts. Parce qu'on va rentrer en bear market. Ce cycle n'est pas différent, les gars. On aura notre bear market. Et dès qu'on voit une tendance baissière en daily, les gars, comme ce qu'on a fait là, on va le faire pour short les alts également. Tant qu'il y a un cycle de baisse des taux, ça continuera de monter. Ouais, mais je me méfierai quand même. On va en parler. Je suis là en mode, qu'est-ce qu'on l'a bien bossé le suivi. Qu'est-ce qu'on l'a bien bossé ensemble, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Donc maintenant, les gars, on est au-dessus des 0,38,2, au-dessus également, pardon, des 0,25. Et on a le P aussi qui arrive à 3,99. Les gars, j'ai pris un TP ici à 3,90 à peu près, ce matin. Ça m'a TP 25% de la position, les gars. Le trade, j'ai affiché les résultats encore au début du live, il est encore ouvert. Alors, comme j'avais dit sur les vidéos YouTube, sur les streams précédents, je m'attendrai quand même à des turbulences sur le P aussi, donc à 3,99. Si c'est pas le cas, à surveiller il faut qu'on surveille la value haute de toute cette phase, donc vraiment tout, hein, à 4,08, c'est un big level. Donc tu as quand même des zones de turbulence ici, hein. 3,99, 4,08, ça arrive là, il faut faire gaffe. Maintenant, on est venu quand même sweep les highs. Il faut pas qu'on se réinstalle en dessous. Parce que si on se réinstalle en dessous, ça voudrait dire qu'on était venu juste sweep les highs. Et on réintègre, tu vois. Ce que je veux pas voir sur le Suisse, c'est de repasser en dessous des 0,38. Ça, maintenant, j'ai plus envie de le voir. Repasser en dessous des 0,38. Maintenant, même s'il repasse en dessous, ça va pas devenir bearish. Mais c'est juste que ça va pas forcément devenir bearish. C'est juste que en fait, il va remettre peut-être en cause la tendance, tu vois. Parce que là, on a quand même reverse, tu vois. On a quand même reverse. On réintègre la value. Maintenant, on a le P aussi qui arrive à surveiller. La ligne rouge, hein, là, enfin le niveau 3,99. Et si jamais on commence à avoir des rejets, à quoi je m'attends? Bah, je m'attends, les gars, si on commence à avoir des rejets, c'est là où on va mettre notre petite VWAP de ce creux. Et vous avez toujours les mêmes niveaux. Si on a un rejet à 3,99, je surveillerai les 3,90 à 0,25. Peut-être ce sera juste un petit rejet, retest, et on continue. Si on commence à perdre les 3,90 sur le prix, il faut juste pas qu'on perde les 0,38. On peut les perdre, c'est-à-dire, enfin, quand je dis les perdre, je veux pas avoir des clôtures daily en dessous des 0,38,2, quoi. Si maintenant on a une mèche pour faire flipper tout le monde et on repart, là j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Sachant que les lows qu'on a posés ici, c'est des bad lows. Donc il y a moyen de revenir. Et si on revient ici, les gars, et si on a une mèche comme ici,
Ça, c'est un trade, les gars. Mais il faut vite réintégrer les 0,38. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend à un truc comme ça. Pour continuer. Comme avec le sol. La même chose. Maintenant, si on n'a pas de rejet, ni sur le PE aussi à 3,99, ni sur les values hautes, ni sur la value haute, pardon, à 4,08, t'as plus que ce high à 4,44, et après, t'as les ATH. Prochain TP pour moi, les gars, je vous l'annonce, c'est ce niveau-là. Allez, le niveau bleu. Les 4,08. Ça, c'est les prochains 25% que je vais prendre sur le suivi. Attention, j'ai déjà entendu ça, Bruce. À chaque fois, chaque cycle, les gens disaient la même chose. Ils disaient, ouais, ce cycle, il n'y aura pas de bear market, ça sera que des mini bear market de 3-4 mois. De toute façon, on a déjà eu des corrections pendant 3-4 mois et on n'aura pas de grosses corrections et on n'aura pas de moins 80%. Et à chaque fois, on a à chaque fois les moins 80%. Donc, faisons gaffe quand même. Ça se trouve, ça sera le cas, ça se trouve, t'as raison. Hein. Mais juste, faisons gaffe quand même, tu vois. Il faut pas se faire avoir. Pas de moins 80% sur le BTC? Bah, rien que, je crois, le cycle d'avant, on n'avait pas eu moins 80%. Peut-être on avait eu, allez, moins 75 ou moins 70. Mais je pense qu'on aura les moins 70 ce cycle également. Yes, mais avant, t'avais beaucoup moins d'institutions quand même. C'est ça le piège, les gars. C'est parce que tout le monde commence à dire la même chose, les gars. On commence à dire, cette fois-ci, il y a les ETF, il y a les institutions, il y a ci, il y a ça. Les gars, s'ils ont envie de lâcher du BTC, les gars, s'ils ont envie de le lâcher, les gars, ils vont le lâcher, les gars. Et ça va crash. Comme à chaque fois. Et après, ils vont racheter en bas. Donc, la crypto, les gars, on l'a vu, hein. La crypto, quand ça pump bien. Et quand ça dump, les gars, ça dump bien également. Je pense qu'il y aura quand même du sang, je pense, pendant le bear market. Et je pense qu'on aura quand même du moins 70% sur le BTC. Je continue à le dire. Croyez surtout pas qu'il va continuer d'acheter sans vendre, les gars. Les gars, et le jour où il va se mettre à vendre, le jour où Sailor va se mettre à vendre, les gars, un tout petit peu de BTC, tout le monde va craquer. Et là, on aura les moins 70%. Le suit, les gars. Il est en train de suivre en live. Hein. En train de suivre en live, les gars. Je vais quand même mettre le niveau. C'est quoi? C'était les 0,89. On va le mettre comme ça. Bad high. Ok. Juste au cas où, les gars. Ok, les gars. Bon, vous avez les niveaux, les gars, sur le suit. Je vais juste surveiller avec vous le momentum. Bon, pour le moment, ouais, pas très joyeux non plus. Le momentum. Vous savez, les gars, je m'attends quand même à une phase de. Enfin, je m'attends quand même à une correction, les gars. Post baisse des taux et tout, tu vois. Là, ils veulent juste pas lancer ça parce que tout le monde s'attendait au sale de news, les gars, mais je pense qu'on va finir par l'avoir. Tôt ou tard. Il y a des news la semaine prochaine en plus qui arrivent. Hein. Je m'attendais à un sub de ces niveaux-là, mais je continue à y croire, les gars, je continue à y croire. Maintenant, si la IFVG a bien joué et qu'en fait on est juste venu encore une fois print quelque chose comme ça, je vais commencer à essayer de choper le link un peu plus haut, quoi. C'est-à-dire comme ça, sur un petit 24,75 si on continue de monter et qu'on reteste les 0,25, tu vois. Ou même qu'on reteste les 0,38. Et celui-là, je le garderai pour plus tard. Comme ça, quand même, je rentre les gars sur le link. Parce que le link, je suis bullish. J'aime bien le link, les gars. Et j'en ai pas. Et j'ai pas de trade en cours non plus. Donc ouais, ça m'embête, quoi. Ça m'embête. Donc je peux revoir mes plans. Parce que là, je vois que la IFVG, elle tient. On pose quand même des bons lots. Au-dessus des 0,38,2. Le retest, il est parfait. On est au-dessus de la VWAP. La réaction elle est pas mal les gars. Donc s'il continue de pump et qu'il confirme le W les gars, les retests les gars je rentre. Avec des stop loss serrés bien sûr, comme ça je continue quand même à viser ce scénario là, si jamais on a la big correction. Parce que ici les gars je mise beaucoup. Par contre ouais sur des rebonds, enfin sur des pullbacks comme ça, un peu plus haut je vais rester quand même prudent quoi. Les links, enfin le link les gars, les levels ils ont pas changé. Les niveaux ça reste la même chose les gars. Vous les avez devant vous, hein. Y a rien qui a changé. Et pour le moment il est bien aussi. Hein. Donc t'as les highs,
à venir récupérer. Si on s'installe au-dessus, les gars, on est pas mal pour y aller. Ouais, il est solide, hein. Il est solide le Link, franchement. Putain, les gars, vous dormez pas cette nuit ou c'est comment, les gars? Il est presque minuit là. On est là en train de papoter encore, on parle de la crypto comme des fous. Non, les marchés ils continuent à être bull, les marchés tradis, donc je me fais pas trop de soucis pour le moment. Mais comme dit, les gars, le sell des news, il est pas venu tout de suite après la FOMC, mais on s'y attendait. Je pense que vous l'avez déjà, enfin, si vous étiez pas là en live, vous avez déjà écouté les récaps et tout. On le disait, les gars, le sell des news, comme tout le monde l'attendait le soir du FOMC, voire même le lendemain, bah regardez les gars ce qui se passe. On l'a pas eu le soir du FOMC ni le lendemain, mais je pense qu'on va commencer à avoir des corrections à partir de la semaine prochaine. Je pense, hein. Après c'est mon avis, ou peut-être la semaine d'après. Mais je vois mal la crypto partir, les gars. Enfin, quand je dis la crypto, les alts, là, on voit très bien, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, enfin, ça part. Mais je pense que ça va quand même continuer un petit peu à galérer jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Genre, en mode, genre, soit c'est le news, on a un big crash, et ça peut arriver, là, les prochains jours. Soit, on va juste traîner, on va pas trop monter sur le BTC, on va pas trop monter sur ETH non plus. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. On va traîner, on va faire chier tout le monde avant de partir en octobre. Donc j'ai ces deux scénarios. Je vois mal en fait le BTC aller faire un ATH en septembre, ETH également. Je le vois mal aller faire un ATH en septembre. On se prépare pour demain les gars, j'espère que on pourra faire le big live giveaway demain soir, sinon ça sera samedi du coup, pour me rattraper. On verra. Je sens déjà la fin de semaine un peu chaud déjà. Donc voilà les gars, merci à vous. Prenez soin de vous les gars et on se dit à demain. Merci beaucoup encore une fois. Tradez bien les gars et passez une bonne nuit. Ciao ciao.